nous sommes là encore aujourd'hui pour vous dire que l'évangile, c'est le plus beau cadeau, le cadeau le plus précieux que l'Église ait reçu. Alors celle-ci, l'Église donc, doit le protéger, doit le chérir, doit également le proclamer. Je parle de l'Évangile. Voilà pourquoi nous sommes là encore aujourd'hui. Je parle de nous parce que c'est la grande équipe de Ta Grandeur. Je parle de nous parce que je ne veux pas présenter ce nouveau numéro de Ta Grandeur toute seule. Je serai avec un homme de Dieu, quelqu'un que vous appréciez. L'autre fois, il a été reçu comme invité principal. Il nous a bien nourris avec cette bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il revient sous une autre casquette, celle de co-présentateur dans ce nouveau numéro. Alors, sans plus tarder, je vais dire shalom, Pasteur Jétro, et bienvenue. Merci, shalom Maman Dorcas, shalom à tous les téléspectateurs. Alors, vous vous sentez très bien dans votre peau de présentateur? Je suis très à l'aise. Très à l'aise? Je suis déjà habitué de l'émission et de la maison et ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec l'homme de Dieu invité de cet après-midi. Voilà, qu'on ne va pas encore dévoiler parce que vous les connaissez aussi. Vous l'appréciez, juste le temps pour nous de vous rappeler. Il suffit seulement pour entrer dans la grande famille Ta Grandeur, de ce programme Ta Grandeur, il suffit seulement de liker, d'aimer notre page, de vous abonner également sur notre page YouTube Ta Grandeur, sur notre page Facebook Ta Grandeur. Pourquoi pas bien suivre également ce programme à la télé comme à la radio. Ça se passe comme ça, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas une raison, quelqu'un ne dira pas, non, je n'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ. Non, il n'y aura plus des raisons. Alors, abonnez-vous. Alors, c'est un homme de Dieu, comme le pasteur Jétro l'a dit. Un homme de Dieu qui parle bien. Quelqu'un m'avait dit, c'est un verset dans les Écritures. Donc, oui. Là, je crois que j'ai 2 ouvrages venant de lui à la maison. Déjà, vous trouvez que c'est très intéressant de suivre cette émission jusqu'à la fin. On va bien manger. En tout cas, on va bien manger, on ne va pas s'ennuyer ici. Nous vous invitons également à vous installer confortablement chez vous à la maison pour écouter la parole. Dans ce programme, on ne parle que de la grandeur de Dieu. Dans ce programme, on vous apporte que la bonne parole. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus mettre l'accent sur un thème. Sur un sujet très important, on ne va pas encore dévoiler. Très bientôt. Alors, nous vous permettons de découvrir notre invité. On l'appelle affectueusement Daddy, parce que c'est un père pour plusieurs. Là, je ne parle pas seulement de ses enfants biologiques, mais de ses enfants spirituels, de toutes ces brebis qui sont sous sa responsabilité. Lui, c'est qui? Découvrons-le ensemble. Le révérend Jean Bosco Kindomba est né de nouveau en 1977 et a débuté le ministère en 1980. Il est visionnaire et représentant légal de la communauté Sang Précieux qu'il a implantée en février 1992 et dont le siège se trouve en RD Congo à Kinshasa, dans la commune de Kalamu au quartier Matungé. Depuis 2016, il est le fondateur et professeur émérite de l'Institut biblique GBK High School of Grace. Il est aussi cofondateur de l'Église de Réveil au Congo et RC en sigle, où il assume actuellement la fonction du président du comité de sages. Plusieurs pasteurs au pays comme à l'étranger lui reconnaissent pour leur mentor et coach dans le ministère. Dieu lui fait grâce d'être un grand motivateur et un facilitateur dans le règlement de conflits par la sagacité dont il fait montrer. Il excelle dans l'entrepreneuriat, raison pour laquelle il est le président de GBK Ministries, le fondateur de l'ONG La Main sur le Cœur, une structure d'encadrement hostilique de sourds et malentendants, PDG de la télé Autre Alternative TV, en sigle AALT TV. Sa contribution pour le corps de Christ est indéniable. Il accomplit de tâches nobles comme spécialiste et expert dans la croissance naturelle de l'Église ou la biotique. Professeur dans les écoles et instituts bibliques, conférencier de renommée internationale. Son amour pour les saintes écritures et sa passion de dispenser droitement la parole l'ont amené à être éditeur, écrivain et animateur des émissions radio-télévisées. N'est-ce pas que vous venez de le voir en image? Quelqu'un a dit « Ah oui, on les connaît, il prêche bien, il parle bien. » C'est lui notre invité principal. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau l'homme de Dieu, le pasteur Jean Bosco Kindomba, responsable de l'église Sang Précieux. Mettez-vous, pasteur, soyez le bienvenu.
Ben, c'est lui notre invité principal. C'est lui qui va nourrir nos âmes aujourd'hui. Ben, c'est par lui que l'Éternel va passer finalement pour bénir une personne, n'est-ce pas? Pourquoi pas pour gagner ne fût-ce qu'une seule âme. C'est ça même le but poursuivi dans ce programme. Shalom, pasteur, bienvenue. Shalom, bien-aimés, et shalom à nos téléspectateurs d'ici et partout dans le monde. Alors, ça fait longtemps qu'on vous a reçu dans ce programme, pasteur Jean. Effectivement, je suis là de nouveau. Je crois que cette fois-ci, je serai beaucoup plus permanent. Nous disons gloire à Dieu. Alors, je ne vais pas présenter seul. Je serai avec l'homme de Dieu que vous connaissez aussi, le pasteur Jétro. L'autre fois, il était de l'autre côté. C'est à lui qu'on avait posé des questions. Mais aujourd'hui, c'est lui qui vous posera également des questions. C'est un plaisir. Pas, pasteur Jétro? Oui, c'est un plaisir. Merci. Pasteur Jean Bosco, papa Jean Bosco, shalom. Merci Jétro. Voilà, mesdames et messieurs, quelqu'un m'a écrit pour dire Maman Dorcas c'est où? Maman Dorcas c'est où? Ben, Maman Dorcas c'est là. Maman Dorcas c'est là. J'étais un tout petit peu en congé. Vous avez quand même pris le temps de vous reposer. Oui, j'étais en repos, en congé. Il ne faut pas toujours faire ça. Hein. Il ne faut pas toujours faire ça parce que les téléspectateurs ont besoin de... Vraiment, ils ont écrit, mais je suis là par la grâce de Dieu. Je suis là et nous revenons avec le pasteur Jétro, finalement avec notre invité. Alors, avant de dévoiler notre thème, pasteur Jétro, moi je le garde encore, nous le gardons encore. Nous allons d'abord demander à la chorale de nous proposer les tout premiers cantiques de ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Oh Seigneur, au-dessus de tout nom. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. Alléluia. En toi nous sommes sauvés. Dis-le encore, ton nom est fort et puissant. Ton nom est fort et puissant. Alléluia. En toi nous sommes sauvés. Proclame-lui encore, dis-le, ton nom est fort et puissant. Ton nom est fort et puissant. Oh, oh, et grand. En toi nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Roi de rois. Aucun nom n'est comme le sien. Dis-le encore, le nom de Jésus. Jésus, plus haut que tous les noms. Je vois, c'est toi que je vois. Au
je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Le miracle se fait en ton nom. Quand je lève ma voix en louant, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Dis-le avec moi, au centre de toute chose, c'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Proclame-le encore, dis-le. Le centre de toute chose, c'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi. C'est toi que je vois. Dis-le encore, au centre de toute chose, c'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Le miracle. Oh oui, quand je lève ma voix en louant, c'est toi que je vois. C'est toi. C'est toi. Oh, il y a une puissance en ton nom. Le miracle. Oh oui, quand je lève ma voix en louant, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Tu es plus grand que plus grand. Alléluia. Tu es plus grand. Tu es meilleur. Dis encore, tu es plus grand. Tu es plus fort. Tu es plus haut. Tu es meilleur. Dis encore, tu es plus grand. Tu es plus fort. Tu es plus fort. Tu es meilleur. Nous chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous crions le nom de Jésus. Alléluia. Oh, nous n'avons point d'autre nom que le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui peut nous sauver. C'est dans le nom de Jésus nous avons le repos. Le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Nous crions Jésus. C'est le nom de Jésus peut nous sauver. Dans le nom de Jésus, nous sommes dans le repos. Nous avons la victoire sans combattre. Dans le nom de Jésus, nous chantons Jésus. Oh, oh. Tu es là. Tu agis en ce lieu. Oui, je t'acclame. Nous t'acclamons, Seigneur. Tu es là. Seigneur, tu fais des miracles. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Osali. Katina biso.
Eh oui, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des slogans lorsque nous disons qu'il est au milieu de nous et il agit. Voilà pourquoi nous demandons toujours à ceux qui regardent ce programme de ne pas regarder seulement avec les yeux physiques, mais beaucoup plus les yeux spirituels, car l'Éternel peut passer par ce programme pour te bénir, pour te visiter, pour te parler, t'envoyer un message, pourquoi pas, pour te faire également du bien. Le nom de Jésus est grand, le nom de Jésus est puissant, le nom de Jésus et tout ce que nous pouvons dire, le nom de Jésus peut remplacer ce que tu manques dans ta vie, n'est-ce pas, Pasteur Gétro? Effectivement, le nom de Jésus, c'est la clé pour la vie éternelle. Parce que le nom de Jésus, c'est aussi la clé pour l'exaucement de toutes nos prières. C'est au nom de Jésus que nous recevons tout ce que nous demandons. Il est le chemin, la vie et la vérité, mais ce n'est pas le thème, notre thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous allons dévoiler le thème. On veut bien parler du vrai nous allons évangile. Le thème, le vrai évangile. Le vrai. Qui dit vrai? Donc il y a le faux. Alors, nous ne sommes pas mieux placés pour répondre aux questions. Il y a notre invité que vous avez vu, le pasteur Jean Bosco. Mais c'est à lui qu'on posera toutes les questions pendant ces 75 minutes que nous allons passer ici, sur ce plateau. Alors, d'entrée de jeu, pasteur, l'homme des dieux, Jean Bosco Kindomba, c'est quoi l'évangile? Je tiens d'abord à rendre hommage au Seigneur, à le bénir pour la faveur qu'il m'a fait d'être le porte-étendard de l'évangile. J'estime que c'est le vrai évangile. L'évangile de la grâce, de l'œuvre parfaite, complète, totale, achevée du Christ, de l'amour inconditionnel de Dieu. Et s'il faut répondre à la question, c'est quoi le vrai évangile? Ben, je suis parti d'un constat, je ne suis pas un jeune homme qui commence le ministère, bientôt 42 ans, cela veut dire je suis au courant de beaucoup de choses qui se passent ici chez nous au Congo, en Afrique, partout dans le monde. J'ai eu l'occasion de voyager et de participer dans des grandes conférences, écouter des orateurs extraordinaires. Ici aussi chez nous, quand tu allumes la télévision, tu vois les différents sujets qui sont proposés en termes de conférences, de séminaires, de conventions. La question quand même reste où se trouve l'évangile. J'ai l'impression aujourd'hui, les chrétiens et l'Église, c'est comme nous sommes dans un supermarché où on nous présente plusieurs articles. Quand vous entrez dans un supermarché, les étalages sont pleins, ça peut partir, n'est-ce pas, de l'aiguille jusqu'à quelque chose de beaucoup plus important. Entre-temps, vous n'allez pas acheter tout ce qui se trouve dans le supermarché. La question, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre panier? Quel est l'essentiel? Parce qu'aujourd'hui, l'offre qui nous est donnée, c'est par exemple, tu vois, on dit comment réussir, comment avoir 40 pas pour avoir un mariage heureux, comment tu dois vaincre le diable, la destruction des hôtels, la sorcellerie, le péché et beaucoup d'autres sujets, même des sujets, des motivations personnelles qu'on peut trouver même dans d'autres structures. Mais quel est l'évangile? Quel est vraiment l'évangile? Est-ce que tout ça c'est l'évangile? Parce qu'au même moment, on prêche beaucoup de choses, mais nous nous plaignons de l'état de l'Église. On ne se pose pas la question si le message, la parole que nous prêchons n'arrive pas à changer, à transformer. Est-ce que le problème ne se situe pas au niveau de ce que nous présentons? Parce qu'on a toujours tendance, n'est-ce pas, à rabattre les autres qui n'arrivent pas à obéir comme il le faut. Simplement parce que je me rends compte, vraiment, je le dis humblement, peut-être je suis en train de faire une erreur, mais si c'est une erreur, que quelqu'un d'autre me corrige, j'ai l'impression que l'évangile n'est pas prêché. J'étais dans une grande conférence dans un pays dont je ne vais pas citer le nom, sinon mes amis là-bas seront froissés. J'étais là, et des grands orateurs. Ils parlaient de leadership, ils parlaient de beaucoup d'autres sujets.
Et dans leur présentation, j'ai écouté parler de Nelson Mandela, j'ai écouté par exemple parler de Bill Gates, j'ai écouté parler des grands inventeurs, des révolutionnaires. Et Maman Dorcas, je regardais ma montre, c'était 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Le nom de Jésus n'est pas cité, ni la croix, ni son œuvre. Mais c'était des gens très convaincants, ils parlent bien. Et j'ai commencé à larmoyer. C'était une conférence. C'était... sur peut-être le leadership. Dans l'église, c'est comme ça le mot culte a son sens. Le culte, ça veut dire tourner autour de quelqu'un, de quelque chose. Et à l'église, nous tournons autour du Christ. Maman Dorcas, vous serez surpris quand vous lisez, je vous donne un exemple simplement banal. Quand vous prenez tous les chapitres des épîtres de Paul, essayez un peu de voir le nombre de fois le nom de Christ est utilisé. Je vous donne un exemple banal. Vous allez dans 1 Corinthiens, je crois 1 Corinthiens à 15 ou 16 versets, le nom de Jésus est cité 17 fois. J'en parlerai comme ça des Galates, j'en parlerai. Donc l'apôtre Paul même dit, nous ne prêchons pas autre chose, mais nous prêchons Christ. Même quand l'apôtre prêchait autre chose, il utilisait Jésus-Christ comme l'axe, et les autres choses comme les rayons qui tournent autour de l'axe. Par exemple, le mariage, il dit, femme, si tu dois te soumettre, soumets-toi à ton mari comme à Christ. Donc, il remet toujours Christ comme l'axe. Ce n'est pas 12 pas, 40 pas pour avoir un mariage heureux. Là, nous entrons dans le légalisme d'avance. Quand on dit 40 pas pour réussir dans son mariage, juste à la sortie du séminaire, je crois que tu as déjà oublié plus de 35. Donc, nous comprenons que ça ne marche pas comme ça. C'est comme ça le tabernacle. C'était pas des marches. Le tabernacle, vous voyez, vous êtes dans le lieu, le parvis, vous avez le lieu saint, le lieu très saint, tout au même niveau. Nous ne sommes pas des occultistes qui doivent gravir des échelons. Voilà. Degré 1, degré 2. Nous sommes là parce que Dieu est descendu jusqu'à nous. On appelle ça la condescendance. Donc, on parle même, n'est-ce pas, des ouvriers. Tu dois servir ton maître comme tu sers le Seigneur. Donc, Jésus-Christ est l'axe de tout ce que nous disons. Parce que si nous enlevons Jésus-Christ de notre Bible, la Bible n'est plus Bible. Merci. La Bible n'est plus parole de Dieu. Pasteur Jean Bosco, vous avez dit des choses importantes ici. Vous parlez tellement. Mais je vais reprendre sur définir l'évangile. Ah, donc jusqu'à-là, vous n'avez pas je n'ai pas encore défini, je fais le tas de lieux. J'aimerais, comme on dit, vous aider à avancer. 42 ans de ministère, c'est quand même beaucoup. Vous avez dit que vous avez comme l'impression, j'apprécie votre modestie dans le langage, vous avez comme l'impression que l'évangile n'est pas prêché. Vous avez énuméré certains évangiles qui sont prêchés ici. Quel est le vrai? Le vrai évangile, partons juste parce que les mots de la Bible ne sont pas cosmétiques. Les mots de la Bible ont leur sens. Les mots de la Bible ne sont pas quinois, ne sont pas congolais. Ce sont des mots, n'est-ce pas, qui ont leur sens. Et un prédicateur averti, je ne fais pas de spéculation autour des mots de la Bible. Quand on dit évangile, ça vient du grec qui veut dire angelios, qui veut simplement dire c'est une bonne nouvelle. Mais quand je dis une bonne nouvelle, par exemple, tu vas à l'église, on te dit, si tu ne te repens pas, tu iras en enfer. Ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, vraiment la bonne nouvelle, maintenant pour mieux comprendre, ça veut dire, c'est une nouvelle qui est presque tellement trop bon que tu as de la peine à croire. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, elle est tellement bon, presque trop bon, qu'on a difficulté à croire. Pasteur Jean Bosco, Marc 16. Allez, prêchez l'évangile, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. N'est-ce pas la bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle parce que si la personne ne reçoit pas, c'est comme ça, nous allons donner le contenu de la bonne nouvelle. Okay. Parce que on peut dire
bonne nouvelle, mais quel est le contenu que nous donnons de la bonne nouvelle? Et quand vous utilisez Marc 16, ce que le Seigneur a dit, c'est vrai que ceux qui ne croient pas à l'évangile, c'est comme, je suis en train de préparer un livre qui s'est intitulé la plupart des mensonges que nous écoutons chaque dimanche à l'église. Par exemple, on te dit, tu as donné ta vie à Jésus pour être sauvé. C'est un grand mensonge. On ne devient pas enfant de Dieu par ce que nous donnons. Nous devenons enfants de Dieu par ce que nous recevons. Parce qu'une fille qui est pauvre, qui épouse un homme riche, ne devient pas riche parce qu'elle a donné la pauvreté, mais parce qu'elle a accepté un homme riche. Donc il y a la plupart de mensonges comme ça. Par exemple, les gens qui disent que Dieu m'a visité. Dieu habite en nous, il ne peut pas être le visiteur de sa propre maison. Mais faites très attention avec le langage. Peut-être c'est juste une façon Faites très attention avec le langage. Jésus devant la femme samaritaine, c'est lui qui avait la source d'eau. Il a commencé quand même par demander. Faites très attention. Jésus-Christ est né sous la loi. Sous la loi. Il ne faut pas christianiser Christ. Christ est né sous la loi. Et ça, il faut le tenir, c'est comme ça à sa naissance. Je vais revenir sur le contenu de l'évangile. Comme ça, à sa naissance, on l'amène, n'est-ce pas, pour être circoncis, parce qu'il était sous la loi. Jésus a vécu sous la loi. Donc, il y a beaucoup de choses que Christ a dit. Il a dit sous, n'est-ce pas, la législation, le contrat, l'alliance, le pacte qui régissait à ce moment. Et Paul le dit, Jésus-Christ, né d'une vierge, né sous la loi. Donc, Christ, il faut le mettre dans ces cadres-là, dans ce contexte-là. Donc, je reviens maintenant. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors, pour que Maman Dorcas, je crois qu'il ne faut pas être savant pour définir quelque chose qui est bon. Si on te dit que tu es envoûté, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, et c'est là que c'est important. Quand vous lisez Galates, il dit, je suis tellement dérangé que vous êtes prompt, vous qui avez été appelés par la grâce, d'embrasser un autre évangile. Donc vous comprenez que la grâce et l'évangile, ce sont des termes interchangeables. Donc, un moment, il utilise la grâce, un autre moment, il parle de l'évangile. Ça veut dire que tu ne peux pas mieux comprendre l'évangile si tu n'as pas compris la grâce, et tu ne peux pas mieux comprendre la grâce si tu ne comprends pas l'évangile. Nous avons compris. Je reviens sur une chose importante, pasteur. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Il dit quelque chose de très bien, Maman Dorcas. Il dit, cet évangile qui a été prêché depuis très longtemps, n'est-ce pas, qui nous a été annoncé depuis longtemps, et il dit cet évangile qui consiste, et ça c'est très important parce que les mots ont leur sens. Il dit cet évangile qui consiste, cet évangile consiste simplement à révéler Christ, pas autre chose. Mais aujourd'hui, le manque de message christocentrique tourné sur Christ, c'est le vrai problème. Et ce n'est pas l'évangile. L'évangile ne concerne que Christ. Et la Bible est claire là-dedans. Même quand mon pasteur ici me pose la question, parce que je le vois venir, lisez les Actes des Apôtres. La seule question, Maman Dorcas, on doit poser, les choses que nous prêchons, est-ce que les apôtres l'ont prêché? Est-ce qu'ils ont parlé de la sorcellerie? Est-ce qu'ils ont parlé de tout ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que cela ne dépend pas également d'une époque? Nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, contre les esprits, les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Comment vous comprenez ça? Non, moi, parce qu'il ne faut pas mélanger les pinceaux, sinon nous aurons des problèmes. Parce que vous avez dit que les apôtres n'ont pas parlé de... Oui, mais quand... C'est pourquoi j'ai dit, ça ne dépend pas d'une époque à une autre. Peut-être que les sorciers Maman de Dorcas, l'époque tu reviens... n'opéraient pas comme Maman Dorcas, ceux je vous d'aujourd'hui. donne un exemple. Je suis né à Kinshasa, bientôt j'aurai 60 ans. Les choses qui se prêchent aujourd'hui n'étaient pas prêchées dans l'église, ici, dans notre pays. Et le pays était très bon. Il y avait la sorcellerie, il y avait l'envoûtement, il y avait des féticheurs. Les sorciers étaient quand même gentils. Non, ils n'étaient pas gentils. Ils sont méchants dans leur profondeur, dans leur cœur. D'avance, aujourd'hui, l'évangile a beaucoup fait reculer la sorcellerie. Je parle de l'évangile. Et à cette époque-là, maman, il n'y avait pas de clôture dans de parcelles. On pouvait manger chez le voisin. Il n'y avait aucun esprit de soupçon. On ne parlait pas de ces choses. Et parce qu'on avait tellement la conscience du bien, que le pays était bien, et nous étions bien.
Aujourd'hui, il y a des messages qui réveillent tellement la conscience sur le mal. Ça installe le soupçon, ça brise l'amour. Les gens commencent à injurier facilement. Le pays est malade, l'église est malade. Mais retournons dans l'évangile. J'ai dit, l'évangile ne concerne, je peux vous les lire, maman. L'évangile ne concerne que Christ. Christ est seul. Et l'apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas autre chose si ce n'est que Jésus. J'aimerais que Pasteur nous puissions Jétro, un peu pardon, avancer, je vais juste donner notre texte de base. Le pasteur Jean Bosco a déjà parlé de ça aussi. Il a juste donné une partie. Nous sommes dans Galates chapitre 1, du 6e jusqu'au 10e verset. Donc, vous pouvez également lire chez vous. Mais si vous me permettez, je pourrais lire. Voilà. Parce que je Comme ça, crois que... quelqu'un dira, mais depuis qu'ils ont commencé à parler, nous sommes vraiment dans l'évangile. Nous sommes dans la bonne nouvelle. Nous sommes dans la parole de Dieu. Je peux les lire, maman? Allez-y, pasteur. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Galates. Alors je plante le décor. C'est le problème que l'Église aujourd'hui, on appelle ça le galatianisme. Cela veut dire le mélange de la grâce et de la loi. Donc le bien fondé de ces livres de Galates, c'est pas autre chose. L'apôtre est en train, c'est une épître correctrice. Il corrige quelque chose des gens qui n'étaient pas des juifs parce que la chrétienté, c'est pas l'extension du judaïsme. Donc, l'apôtre Paul est en train, n'est-ce pas, de s'étonner à ces gens qui ont déjà reçu l'évangile. Ils ont reçu Christ, mais il y a des prétendants orateurs, prédicateurs qui les ramènent à un autre évangile. Ici, quand on parle d'un autre évangile, c'est le légalisme, c'est le mélange entre Sinaï et Golgotha. C'est le mélange entre, quand tu ne sais pas mettre la ligne de démarcation entre l'ancien et la nouvelle alliance, tu crois que la ligne de démarcation c'est la page blanche entre Malachie et Matthieu. Quand tu ne sais pas que c'est la croix qui fait la ligne de démarcation. Quand tu ne sais pas que une grande partie des évangiles, ce n'est pas la nouvelle alliance, c'est l'ancienne alliance. Parce que pour qu'un testament soit valable, il faut que le testateur meure. Avant cela, c'est pas le testament. Aussi longtemps qu'on ne va pas mettre ces lignes de démarcation, nous allons avoir déjà des enseignements comme, regardez comment Daniel a prié. Daniel a prié, mais c'était dans l'ancienne alliance. Comment combattre ton Goliath. Mais Goliath, si tu vas maintenant chez la famille de Goliath, tu diras que leur fils est déjà mort. Donc, comment continuer à parler de quelqu'un qui est déjà mort? Non, pour dire qu'il y a quand même des Goliaths qui existent. Mais ils sont où? Ils sont où? Dans nos familles. Mais ils sont pas là, ils sont déjà morts. Ils sont morts, l'œuvre est parfaite, totale, complète. Amen. Nous devons parler de la pierre, de la pierre qu'il a, de la pierre qu'il a tuée. Que David a utilisé. Papa, vous pouvez lire d'abord parce que j'ai beaucoup de questions. J'en ai beaucoup de réponses aussi, mon pasteur. Donc, Galates dit ceci, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce. C'est lui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. J'ai dit évangile et grâce, ce sont des termes interchangeables. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir qui est le géniteur de l'évangile, Christ ou ses apôtres? Vous savez, pasteur, il y a des questions que parfois les gens me posent. C'est comme j'ai besoin de boire de l'eau, mais on me dit, que contient l'eau? L'oxygène, l'hydrogène? Je ne vais pas étancher ma soif. Moi, je vais boire de l'eau. Je vais boire. Non, non. Ça va nous aider à avancer. Non, je veux boire de l'eau. Ce sont des questions théologiques et tout cela. Mais le téléspectateur qui me suit là, il a soif de boire de l'eau. Si on ne sait pas l'origine de quelque chose, on ne saura même pas comprendre de quoi il s'agit. L'évangile a commencé dans les actes des apôtres. Qu'est-ce que Jésus avait prêché? Jésus-Christ a prêché la loi. Jésus-Christ a prêché la loi. Il dit que je ne suis pas venu, quand il dit qu'on amène par exemple la femme adultère, Moïse avait dit de telles femmes, il faut les lapider. Jésus dit, c'est lui qui n'a pas encore péché d'entre vous qui jette la première pierre, et Jésus libère cette femme. N'est-ce pas là déjà la grâce? Jésus-Christ, la grâce avant la mort du Christ, elle est sélective. Mais après sa mort, elle devient disponible pour tout le monde.
Ça, il faut bien le comprendre. Parce que aussi longtemps que nous ramenons pas notre vie chrétienne, le départ c'est la croix, c'est vraiment la plus grosse erreur. La croix doit être le centre. La croix, c'est ça que l'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu chez vous pour connaître autre chose, si ce n'est que Jésus-Christ crucifié. Et dans le Galate, il dit, je ne me glorifie pas d'autre chose, si ce n'est que de la croix du Christ. Tout message qui est prêché, qui enlève la croix, c'est dangereux. Aujourd'hui, on ne peut plus prêcher les 4 évangiles. On doit seulement commencer directement par les actes des apôtres. Pasteur, tu sais que je ne peux pas répondre à cette question. Parce que... je suis en train de suivre. Non, ça va pas... Là, ça sera compliqué. Ça ne sera pas très gentil de poser cette question parce que les évangiles, nous les prêchons comme des récits par rapport à notre foi, par rapport, n'est-ce pas, à l'Ancien Testament, nous le prêchons aussi. Mais ce que j'aimerais bien dire, quand vous lisez Luc chapitre 24, ou bien d'autres passages. Je ne connais plus le personnage. Il va voir ses frères, il dit, j'ai rencontré celui dont Moïse, le prophète et le psaume ont parlé. La loi, le psaume et les prophètes ont parlé. Voilà, donc on parle du Christ. Cela veut dire, même quand je lis les évangiles, je lis les prophètes, je lis les prophètes majeurs, mineurs, je lis, n'est-ce pas, le Pentateuque, le 5 livres de Moïse, si je ne vois pas Christ, parce que l'évangile tire sa source là. Je vous donne un exemple qui pourra bien nous éclairer, c'est Jésus après sa résurrection. Oui. Il est sur le chemin d'Emmaüs. Et là, il rencontre des disciples qui sont abattus, abasourdis, tristes. Et cela se peut même se lire sur leur visage, Maman Dorcas. Et Jésus leur pose la question, mais de quoi discutez-vous? Alors, comme ces gens-là, c'était des Juifs, ils attendaient un Jésus politique qui viendra les délivrer, n'est-ce pas, sous le joug romain. Il dit, mais tu es le seul qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un homme qui était puissant en parole, en action. Et il parle. Nous espérons que c'est par lui que nous serons sauvés. Et les gars commencent à parler. Alors à un moment, le Seigneur ne pouvait plus continuer à voir ces gens. Il relève deux choses. Il dit homme sans intelligence, lent à croire. Maman Dorcas et chers pasteurs et téléspectateurs, c'est ça qui résume les deux problèmes que nous avons. C'est un problème d'ignorance et c'est un problème de foi. Et il dit homme sans intelligence. Alors, Maman Dorcas, si nous replaçons dans le contexte, quand on dit sans intelligence, ça veut dire quoi? Alors, la Bible dit Jésus-Christ. Tu vois, c'est une distance de 14 kilomètres. C'est comme nous quittons ici, nous allons vers l'échangeur. À pied, Jésus a commencé à leur parler. Ce sont des disciples anonymes. C'est pas Pierre, c'est pas André, c'est pas Jacques. Jésus-Christ, n'est-ce pas, a pas beaucoup de temps. Il a que 40 jours à vivre, mais il a pris le soin de marcher à pied avec ses disciples anonymes. Mais Maman Dorcas, quelqu'un qui doute que c'est toi qui es ressuscité, la chose la plus simple c'est quoi? C'est leur dire que c'est moi. Regardez, c'est moi Jésus-Christ. Physiquement, il était là. Mais la Bible dit Jésus a fait quelque chose. Il les a amenés dans les Écritures. Et dans les Écritures, il ne leur parle pas d'autre chose. Il dit, à partir de Moïse, le psaume, le prophète, il leur parla de lui-même. Ça veut dire, livre après livre, chapitre après chapitre, Jésus-Christ prend le temps de parler de ses disciples de lui-même. Pasteur, alors je pose la question, si lui-même, Christ, parle de lui, que devons-nous faire aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui, pasteur Jean Bosco? Aujourd'hui, nous avons les noms des pasteurs écrits devant les églises. Nous avons les photos des pasteurs posées, même à l'intérieur des églises. Vous êtes l'un des pères, 42 ans, c'est pas peu de choses. Est-ce que vous pouvez dire que nous continuons à parler de Jésus ou c'est déjà autre chose que nous faisons? Pasteur, si vous voulez vraiment que les pasteurs soient humbles, il fallait que Dieu choisisse à nommer les livres de la Bible avec son nom. Dieu, Dieu 1, Dieu 2. Mais quand Dieu dit Jean, écoutez-moi très bien, ce n'est que de photos que vous parlez. Je suis en train de non, laisse-moi continuer. Attendez, il va répondre. Vous parlez que de photos des pasteurs. Mais il y a des livres entiers de la Bible qui portent le nom des hommes de la chair comme toi et moi. Matthieu, Marc, Ruth,
Esther. Esther. Donc, que les pasteurs mettent sa photo, mettent son nom, vous croyez que vraiment du haut des cieux, là où Dieu est, cela dépend de l'intention. Est-ce qu'il veut être adoré? Est-ce qu'il veut se mettre à la place de Dieu? Mais si c'est juste une photo, mais où est le problème? Moi, je ne veux pas dans cette discussion-là. Je suis dans les choses essentielles. À cet âge ici, je n'ai pas à parler des accessoires de la vie. Je dois parler de choses que je suis convaincu que je ne reviendrai pas pour dire que je me suis trompé. Nous commençons par la croix. L'église commence par la croix. On peut quand même applaudir le pasteur par la croix. L'église commence par la croix. Jésus meurt. Quand il ressuscite, il donne les mandats aux disciples d'aller prêcher. Mais par rapport au verset que j'ai évoqué, parce que j'aimerais que nous allions aussi dans 1 Corinthiens, comme vous l'avez dit. Après sa résurrection, il parle du salut pour ceux qui croient. Il parle aussi de la condamnation pour ceux qui ne croient pas. Regardez, l'apôtre Paul, Maman Dorcas et pasteur, il dit, je ne point honte de l'évangile. Parce qu'à l'époque, avec la philosophie, le grec, les inventions, parler d'un sauveur qui est mort à la croix, c'est une honte. On pouvait dire que celui qui vous sauve, il est mort en héros parce qu'il s'est donné la mort à cause des autres. Il est mort en martyr. Mais parler de quelqu'un qui vous sauve, mais qui meurt d'une mort honteuse, parce que Réservé la aux raison brigands. pour laquelle les Juifs ont crucifié Jésus, ce n'est pas la même raison que les Romains ont crucifié Jésus. Les Juifs l'ont crucifié parce qu'ils prétendaient dire que Dieu est son Père. Parce que c'est la plus grande révélation que Christ nous apporte dans la Nouvelle Alliance. Dieu est notre Père. Comme je l'ai dit, dans l'Ancien Testament, Dieu a des serviteurs, mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a des enfants. Il a une famille, pas une nation. Et là, Maman Dorcas, ce qui est important. Donc, quand Christ parle ainsi, je reviens sur ce qu'il dit. Je n'ai point honte. Et là, je parlais de juifs. Et pour les Romains, l'ont crucifié. Parce que si c'était que de juifs, Jésus-Christ n'allait pas être crucifié, allait être lapidé. Mais s'il a été crucifié, c'est à cause des Romains. Mais la raison pour laquelle les Romains l'ont crucifié, parce qu'il a dit qu'il était le roi des Juifs. Donc les uns les crucifient parce qu'il dit qu'il est fils de Dieu, les autres les crucifient parce qu'il dit qu'il est le roi. Parce que pour eux, reconnaître le seul roi, c'était César. Donc le mélange de ça, Jésus-Christ a été crucifié, c'est une mort honteuse. Mais l'apôtre Paul dit, moi je n'ai pas honte de cela. Malgré la philosophie, tout ce que vous dites, vous prétendez. Je vais continuer à éclairer ces passages parce que c'est très important. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et il donne la raison pour laquelle il n'a pas honte. Il dit, c'est la puissance de Dieu. L'évangile ne contient pas la puissance. L'évangile est lui-même la puissance de Dieu. Il dit, pour le salut de quiconque croit, il n'y a pas de race, il n'y a pas de taille, il n'y a pas quiconque, quelle que soit la personne, l'endroit où il se trouve, le milieu dans lequel il se trouve, dès que tu crois. Vous voyez, le pivot est mis sur croire. Ce n'est pas faire. C'est comme ça un jour ils posent la question, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle? Ils ont cru que Jésus a dit, allez gêner, allez faire ceci. Il dit, la vie éternelle, que vous croyez à celui que Dieu a envoyé. C'est là le pivot. Alors, je continue ça. Je suis dans 16, 17, il dit, pour le salut de quiconque croit, il dit, le juif premièrement, après le grec. Mais maman, c'est là maintenant j'ai atterri. Il dit, en lui est révélée la justice. Donc quand tu prêches l'évangile, tu ne révèles pas les démons. Tu révèles la justice. Amen. Et quand on prêche l'évangile, on ne dit pas que si vous ne croyez pas, vous serez condamné. La Bible dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit. Il faut aller jusqu'à la fin. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, et ça c'est très important, parce que le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc quand tu prêches l'évangile, tu t'arrêtes pas simplement à dire... Au Congo, nous, on s'arrête toujours. Le salaire du péché, c'est la mort. Les salaires, maintenant, apparemment, le pasteur Jean Bosco, comme les autres le disent chanson. aussi, vous vous arrêtez seulement à dire les dons gratuits, c'est la vie éternelle. Je n'arrête pas cela parce que je n'arrête pas ça. Je connais la dangerosité du péché. Je connais ce que le péché peut faire. C'est comme ça, je n'ai pas la prétention de le vaincre seul. J'ai besoin du Christ. Il y en a des gens qui croient qu'ils peuvent le vaincre par eux-mêmes. Je les acclame avec mes deux mains. Mais moi, je crois que je peux le vaincre par Christ. Dire aux gens que si vous ne croyez pas, vous irez on va d'abord
On va d'abord Ok. prendre une chanson et passer aussi à d'autres questions parce que vous avez tellement insisté sur cette question-là. Alors, j'essaie un peu de comprendre ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire. En fait, on vous a dit ici, nous sommes là que pour vous apporter la bonne nouvelle et parler de la grandeur. L'homme de Dieu a essayé un peu de comparer l'ancien temps, c'est comme ça que je vais l'appeler, où on a beaucoup plus parlé de Christ, hein. On a beaucoup plus prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ sans pour autant mettre beaucoup plus d'accent ou passer beaucoup plus de temps à parler de nos coutumes, de nos traditions, de la sorcellerie, de comment détruire les autels, de comment ces choses-là existaient. Mais c'est comme si nous-mêmes, nous avons maintenant beaucoup plus accentué cela ou encore poussé que et soit ampleur. N'est-ce pas? Alors, restons sur Jésus-Christ. Il est au centre de tout. Il est notre priorité. Il est le chemin, la vie et la vérité. On écoute la deuxième chanson et puis on revient sur le vrai évangile. Pour ceux qui viennent à peine de mettre ta grandeur, nous parlons du vrai évangile. Au fond de mon cœur, j'ai un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie, plein de reconnaissance. Je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi, mon seul amour. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi. C'est toi mon divin roi.
toi. Fixer tes yeux d'amour qui m'attirent vers toi. Entendre ta douce voix, toi la source de ma foi. Demeurer dans tes bras, consommer ton amour, rester plus près de toi. Oh, ce amour. J'ai du mal à décrire, chante avec moi, j'ai du mal à décrire le long de cet amour. J'ai du mal à décrire, alléluia. Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis aimé de toi. Tu es mon divin roi. Dans tes bras, que tes ailes m'emmènent, Seigneur, dans ta demeure. Oh, tu es mon roi, Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse. C'est toi mon abri sûr, Yahweh. Mon abri sûr. Tu es la raison de ma vie, Seigneur. La raison de ma vie. Et oui, plein de ta loi, plein de ta loi. Plein de ta loi. Je suis comblé de tes ressources. Yeah. Je suis comblé de tes ressources. Et ton amour, Seigneur. Oh, ton amour éclaire toutes mes nuits. Elle éclaire toutes mes nuits. Éclaire toutes mes nuits. Que tes ailes m'emmènent. Que tes ailes m'emmènent, Seigneur. Oh, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Dans ta Il est merveilleux, il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Nous parlons encore de lui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, car nous ne sommes pas là pour parler de nous, mais du vrai évangile. Et le vrai évangile ne tourne que autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pasteur, je l'ai dit, je le répète encore comme texte de base, nous sommes dans Galates chapitre 1, du 6e jusqu'au 10e verset, donc vous pouvez également lire chez vous à la maison. L'apôtre Paul commence d'abord par s'étonner, il s'étonne. Il a constaté, il a remarqué, il s'étonne. Alors, ceci me pousse également à poser cette question. Finalement, il existe combien de types d'évangiles ? Il n'y a qu'un seul évangile qui concerne la personne de Jésus-Christ, mais cet évangile tire sa base de l'alliance de Dieu par rapport à Abraham, n'est-ce pas? Parce que la nouvelle alliance est beaucoup plus ancienne que l'ancienne alliance. Elle a été promise à Abraham et Christ l'a accompli. C'est comme ça que nous ne devons pas dire que Abraham était dans l'ancienne alliance, il était dans l'ancien testament. L'ancienne alliance commence, n'est-ce pas, au mont de Sinaï jusqu'à la croix du Christ. Et Jésus-Christ lui-même l'a dit lorsque, par une figure de style, il dit à ses disciples, prenez ceci, donc il leur donne la coupe. Il dit, la coupe, n'est-ce pas, de mon sang, hein, c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc on ne peut pas parler de la nouvelle alliance sans l'effusion du sang à la croix, ce qui est très important. Ça veut dire, quand je lis Genèse, je lis
Partout, je dois voir Christ. Je dois le voir, n'est-ce pas, dans l'agneau qui a été tué pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Je dois le voir dans la verge d'Aaron qui a fleuri. Je dois le voir dans l'arche de l'Éternel. C'est comme ça, je dis que le Seigneur a pris le temps à enseigner ses propres disciples à distance de 14 kilomètres. Il leur parle de lui-même, n'est-ce pas, prenant Moïse, prenant les prophètes, prenant, n'est-ce pas. Et c'est comme ça, la Bible dit, lorsqu'ils arrivent à l'endroit du rendez-vous, le Seigneur a ouvert leurs yeux pour qu'ils comprennent les Écritures. Cela veut dire, quand tu lis la Bible et que tu n'as pas découvert Christ, tu es ignorant. Ok. Tu es sans intelligence. Donc, pour le Seigneur, être intelligent, c'est avoir les yeux ouverts et voir la personne du Christ. C'est vrai que ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que le christianisme, c'est Christ. Ce n'est pas autre chose. Le pivot de la vie chrétienne, c'est lui et lui seul. Ce n'est pas moi. C'est comme ça, l'alliance de Dieu, c'est une alliance unilatérale. Elle n'est pas bilatérale ni multilatérale. Il dit mon alliance. Ce n'est pas notre alliance. Moi, je ne suis pas en alliance avec Dieu. C'est Christ qui est en alliance avec son Père et moi je suis le résultat de l'alliance. C'est comme moi je suis le résultat de l'alliance de ma mère et de mon père. Je ne suis pas en alliance avec mon père ni avec ma mère. Moi je suis que le résultat. C'est comme ça que nous trouvons dans la Bible, je pourrais dire 3 paroles. La parole qui a été dite à Moïse en termes de promesses, la parole qui a été dite à Moïse en termes de conditions, si tu obéis, tu auras ceci, et la parole qui a été dite à Jésus-Christ comme un acquis. C'est comme ça, il dit, la parole que je prêchais avec Sylvain n'était pas oui et non. Quand on dit oui et non, il s'agit de l'ancienne alliance, mais cette parole était oui et amen. Donc, nous sommes plus dans le temps de la promesse, nous sommes plutôt dans le temps des acquis et des accomplissements. C'est comme ça, nous devons nous focaliser. C'est là où je dis, l'évangile ne révèle pas le péché. Parce que quand le pasteur me l'a dit, et je suis très content, quand il parle des armes, n'est-ce pas, l'armure du chrétien, il dit, portez dans vos chaussures l'évangile de paix. Ça veut dire, quand tu écoutes une parole, ça ne porte pas la paix, ce n'est pas l'évangile. Il dit, l'évangile de paix, portez ça. La plupart des choses que nous écoutons à l'église, ça nous culpabilise. Tu as une peur bleue parce qu'on a dit que... mais entre-temps, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile de paix. Dieu ne nous a pas donné un ministère de condamnation. Il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, n'imputant pas aux hommes leurs péchés, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pour dire aux gens, il n'y a plus de conflit, Christ est déjà mort. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. C'est comme ça, à la naissance de Jésus, les anges ont dit quelque chose d'extraordinaire. L'Église ne voit pas ça. Il dit, paix sur la terre. J'aimerais comprendre. Paix sur la S'il terre. vous plaît, s'il vous plaît, je voulais en fait reposer votre question, mais autrement. Pour aider ceux-là qui nous suivent à comprendre, et l'homme de Dieu est mieux placé pour nous répondre. Pasteur Jean Bosco, je veux reformuler la question du pasteur Jétro. Je crois que c'est ce que je veux faire. Puisque tout est centré sur Christ, l'évangile, c'est l'évangile de paix. Les anges, lorsque Christ est né, paix sur la Gloire terre. à Dieu, paix sur la terre. Tout Comme ça là, il est né là, il y a la paix. voilà, tout ça là, c'est bon. Est-ce cela conduit directement à déduire que ce que nous prêchons, ce que vous prêchez, c'est le faux évangile ou c'est cette façon de faire peut-être qui n'est pas bonne? Je ne peux pas avoir cette prétention. Je mets chacun à sa responsabilité de dire ce qu'il prêche ici, c'est l'évangile. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes guichetés par beaucoup de choses. La plupart des messages que nous écoutons, ce sont des expériences. Et les expériences ne peuvent pas faire de doctrine. Les expériences dépendent d'une personne à l'autre. Malheureusement, n'est-ce pas, c'est ce que nous écoutons. C'est comme ça, les gens qui prêchent la plupart des choses, ils se baignent beaucoup dans l'ancienne alliance où il y a beaucoup de récits. Ce n'est pas la doctrine. La doctrine, c'est autre chose. Et la foi est fondée. C'est comme ça la Bible dit, nous sommes prêts à combattre toute désobéissance et à ramener toute pensée à l'obéissance. Pas à Christ, de Christ.
Ok. Ça veut dire, quand je viens à l'église, je ne dois pas amener les gens à obéir simplement à Christ, mais leur regard doit... L'apôtre Paul le dit, vous à qui Christ a été peint. Ça veut dire, chaque fois l'apôtre Paul prêchait, c'est comme des couleurs de pinceau qu'il mettait sur un tableau. Il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, il est né pour toi, il a arraché la clé pour toi, il a fait ça. Donc ce sont des peintures. Il dit, vous à qui Christ a été peint comme crucifié. Mais est-ce que cela nous empêche finalement de parler du péché, puisque le péché existe, puisque le mal existe? C'est Maman, vrai, c'est là nous que- restons concentrés à Christ, mais est-ce mal d'interpeller également Mais quelqu'un quelle est la qui- définition que vous faites de péché? Parce que je vous entends beaucoup parler et les gens parlent sous les labels de la sanctification. Mais soyons sérieux. Est-ce que vous savez que le péché, ce n'est pas seulement ce que nous commettons? Il y a des péchés d'omission et de commission. Celui qui sait faire du bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Le fait que nous ne sommes pas allés voir des prisonniers, les malades à l'hôpital, nous commettons le péché. Vous définissez le péché en termes d'adultère. Mais il y a une bande des orgueilleux. Il y a beaucoup de choses. Les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans la terre promise, pas parce qu'ils ont volé. Parce que la Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Mais mettez tout dans le panier. Bon, on met Mais- beaucoup, mais- plus, mettez tout on met dans le beaucoup plus panier. l'accent c'est sur ce qui se passe chez nous. Mais c'est une vision restrictive. Révérend Jean Bosco. Excusez-moi, je peux vous dire, quelqu'un qui va trouver un féticheur, il dit, si tu veux que ton fétiche marche, n'allez pas avec des femmes. Vous allez me dire qu'il est sanctifié? En fait, il va pas avec les femmes parce que les féticheurs Mais lui le dit, parce qu'on peut obéir par amour, on peut obéir par peur. Révérend Jean Bosco Kindomba, Oui. l'apôtre Paul, qui est l'un de ceux qui ont prêché. On l'aime l'évangile, beaucoup, l'apôtre Paul. l'apôtre des païens. Dans Galates toujours, il parle des œuvres de l'esprit, il parle aussi des œuvres de la chair. Il finit par dire que ceux qui commettent de telles choses ne verront pas le Seigneur. Oui. N'est-ce pas là l'évangile? Mais plaçons ça dans le contexte. J'aimerais que nous puissions comparer. Apparemment, nous ne vous comprenons pas. Non, tu es assez intelligent, tu fais semblant, tu me comprends bien. Tu me comprends bien, pasteur. Vous savez, les maladies qu'on a trouvées, les médicaments, on n'étudie plus les maladies. On veut parfaire le médicament. N'est-ce pas? Le péché a trouvé la solution, c'est Christ. C'est Christ. La malédiction a trouvé aussi. La Bible dit quelque chose. Jésus-Christ ne s'est pas fait pécheur, il s'est fait péché. La racine même. Parce qu'il y a la différence entre le péché et les péchés. Le péché comme nature et les péchés comme ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Ça veut dire qu'il est important de comprendre cela. Toute maladie qui a trouvé le médicament et le vaccin, on n'étudie plus la maladie. Il faut appliquer maintenant les médicaments. Il faut appliquer. Est-ce qu'aujourd'hui, Appliquons Christ. comment appliquer Christ? Mais Ça veut je dire vous quoi? donne l'exemple. Pierre est en train de pécher. Il a pêché le poisson, il n'a pas attrapé. Tout d'un coup, Jésus-Christ lui dit de jeter le filet. Le gars jette le filet, il a une quantité industrielle de poissons. Et les disciples que Jésus aimait beaucoup, Jean, il dit, ça, c'est le Seigneur qui t'a dit. La Bible dit que Pierre est tombé par terre, il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Qu'est-ce qui l'a conduit à la repentance? C'est la condamnation ou c'est la bonté? La Bible dit la bonté de l'Éternel nous conduit à la repentance. Une femme qui dit à son mari, ou un homme qui dit, ma femme, comme il y a le sida, je ne sors plus avec deux femmes. Le jour qu'on trouvera le médicament et le vaccin, il va sortir. Mais celui qui dit, j'aime tellement ma femme que je ne peux pas le mélanger avec d'autres femmes. Il est motivé par l'amour. Prêchons que les gens haïssent le péché parce qu'ils aiment tellement Dieu que par peur. Vous savez, ça... c'est une très mauvaise démarche, légaliste. Et vous savez, les pasteurs aiment, les prédicateurs aiment ça. Tu sais la raison? Pasteur, je vous comprends. Mais Je vous suis aimez ça avec parce vous. que vous voulez qu'on Mais reste quand même pas, sous votre... Ne pas non plus montrer aux gens les dangers qui... Mais ils sont au courant, pasteur. Ils sont au courant. De la même manière qu'ils sont aussi au courant que Christ Ils a sont sauvé. pas au Ils sont courant. aussi au courant. Mais de ils ce sont salut. pas au courant. Pourquoi devrions-nous seulement Mais ils répéter sont pas le au salut? courant. Je vais même te dire que le païen a la révélation de la sainteté de Païen Dieu. avoir la révélation. Oui, il a la révélation de la sainteté de Dieu. C'est comme ça quand il pêche. Excusez-moi, quand il pêche, il ne s'approche pas de Dieu. Il a peur. Il est culpabilisé. Il est culpabilisé. Mais l'amour de Dieu
il ne peut pas le comprendre. C'est ça, parce que l'amour de Dieu, c'est sa nature. C'est ça la révélation que Christ nous a amenée. Car Dieu a tant aimé le monde, cela veut dire c'est lui qui prend l'initiative. Et ce texte-là, j'aimerais bien te dire, il faut le placer dans le contexte de la nouvelle création, de naître de nouveau. Il parle à Nicodème. Donc, il explique à Nicodème plusieurs choses, il ne comprend pas. Il lui dit maintenant la dernière chose. Car Dieu a tant aimé le monde, j'aime bien le temps parce que l'intensité... Cela veut dire Dieu aime tellement le monde, aime tellement Jean Bosco. Vous parlez souvent de ça. Qu'il a envoyé. Mais c'est la Bible. Oui. Mais pourquoi tu dis je parle souvent? Mais pourquoi tu c'est me dis ça? l'évangile. C'est une remarque. Ça te dérange que je parle? C'est un constat. Mais si je ne parle pas de l'amour de Dieu, je vais parler de quoi? Qu'est-ce que Christ est venu? Vous savez, la définition de l'amour de Dieu, ce n'est pas dans le dictionnaire. Il faut le garder dans la personne du Christ. Okay. C'est comme ça, j'ajoute une chose. Tu sais, pasteur, la Bible dit que nul n'a vu Dieu si ce n'est que Christ. Même Moïse ne l'a pas vu. Même quand il a eu le décalogue, c'était les anges. Ce n'est pas Dieu. Vous avez raison. C'est seulement Christ qui l'a vu. Et comme c'est lui qui l'a vu, c'est lui qui est venu nous révéler. Maman Dorcas, quand Jésus-Christ vient ici, posons-nous la question, pourquoi il a fait 33 ans? Au lieu d'aller directement à la croix. Pourquoi il n'est pas né en adulte? Pourquoi il est venu comme adulte et il va directement à la croix? Parce que la raison c'était de mourir à la croix. Mais pourquoi il a fait 33 ans? C'est pour nous révéler le Père, le Dieu que vous ne connaissez pas. Regardez comment il est. Quand vous êtes malade, il guérit. Quand vous péchez, il pardonne. Quand vous avez faim, il vous donne la nourriture. Parce que vous ne l'avez jamais vu. Et c'est comme ça la Bible dit, Dieu n'a pas deux images. La seule image de Dieu, c'est Christ. Et j'aime bien cela parce que la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Ça veut dire que tu ne peux pas mieux te connaître si tu ne connais pas Christ. Voilà, j'aimerais quand même que nous puissions avancer. Il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'on est en train de reculer? Non, on est en train de faire un peu de surplace. Est-ce qu'on fait le surplace? Non, tu es sérieux, avance. pasteur? On avance, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui... Tu es sérieux? Est-ce qu'aujourd'hui, pasteur Jean Bosco, on peut dire que nous sommes dans l'évangile? Je suis avec l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2, il dit, l'évangile que nous vous avons prêché, vous devez le retenir tel que vous l'avez reçu. Continuez le passage, pasteur. Au contraire, vous aurez cru en Non, continuez le passage. Je vais aller vite, pasteur. Non, continuez, parce que c'est ça qui est important. D'accord, je vais lire. Continuez, c'est intéressant. Je vais lire, ça va nous aider. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. Parce que j'ai une question derrière là, que j'aimerais poser. Rapidement, parce qu'on va faire... Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, ce que vous avez réussi, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Continuez, pasteur. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi réussi, que Christ est mort pour nos péchés. Vous voyez l'évangile? Les Écritures. Écoutez-moi très bien. C'est ça l'évangile qu'il faut retenir. Non, c'est pas la fin. La première chose, qu'est-ce qu'il dit? Comme je vous ai reçu et retenu. Première chose, comme Christ est crucifié. Continuez, pasteur. Qu'il a été enseveli. 2. Et qu'il est ressuscité les 3. Selon les Écritures. Voilà. Cela veut dire le contenu de l'évangile tel que je vous ai prêché, dans lequel je tiens que vous persévérez. 1. C'est la mort du Christ. 2. Sa résurrection. Ok, d'accord. Maintenant, mon problème, c'est que on est sauvé par l'évangile si on les retient tel que cela a été donné. Qu'est-ce qu'on doit retenir? 1. Il est mort sous la croix. 2. Il était enseveli. 3. Il est ressuscité. Très bien. Alors, le même Paul, quand on va dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, c'est un exemple que je prends en temps bleu. Il parle de l'accoutrement des femmes, par exemple. Que les femmes doivent s'habiller avec pudeur et modestie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous retenons cet évangile-là tel que cela a été prêché par les apôtres? Pasteur, tu poses les questions de ton âge. Et je te comprends. Nous sommes en train de parler de choses sérieuses. Ça veut dire quoi? Vous savez, la Bible dit saluez-vous avec des saints baisers. Ce n'est pas notre tradition. C'était au Congolais qu'il a écrit et elle dit saluez-vous avec des saints poignées de main. Ce n'est pas toutes les églises qu'il a parlé de saints baisers. N'est-ce pas? Donc, quand vous parlez de l'accoutrement et beaucoup, ça fait partie des autres choses. N'est-ce pas? L'évangile, c'est... Quand on dit pudeur, modestie,
Ça dépend de culture, ça dépend des nations. Vous savez, pasteur, cela dépend de culture. Oui. Vous savez, si nous allons dans ces questions-là, votre veste va nous choquer parce que la Bible dit que personne n'apporte un habit qui a 2 couleurs. Non, ça c'est l'ancienne alliance. Ah, voilà. 2 couleurs, c'est Mais voilà. Et ici, nous sommes dans Non, la je nouvelle comprends, Non, je non, comprends. mais- En fait, c'est comme quand Paul a dit que Pasteur, les femmes s'étaient. moi je parle du Christ crucifié, Voilà. ressuscité, et vous, l'évangile. écoutez, vous me ramenez sur les habits de la femme. Aux États-Unis, Mais faites très attention, il y a pasteur. ceux qui Dans font du l'évangile. gospel, Non, mais qui s'habillent autrement Ce que qui est nous. beaucoup plus sage, tu allais me poser des questions sur ce que je dis ici. Il s'agit de Christ. L'évangile concerne Christ. Parlez-moi de la pudeur Révérend des femmes. pasteur, oui. C'est N'est-ce pas là, l'évangile? la morale, vous le trouvez partout. Vous le trouvez. Vous savez que les moines sont beaucoup plus purs en apparence que nous, mais ils ne sont pas sauvés. Parce que cela nous interdit d'être purs. Non, en mais apparence. est-ce que j'ai assez de temps pour parler sur ça? En fait, on ne va pas faire un débat. J'ai s'il déjà vous plaît. plus de temps pour parler du Christ. L'apôtre Paul dit, tout ce qui a été gain pour moi, je le considérais perte à cause de la révélation du Je vais Christ. terminer par une autre question. Je crois que c'est là que je vais terminer, Ouais. révérend pasteur Jean Bosco. À vous entendre expliquer la grâce, c'est comme si celui qui a cru en Jésus doit ignorer définitivement et totalement qu'il existe un Satan qui combat les enfants de Dieu. Je pense que cette émission, je ne parle pas de ça, mais je crois que vous êtes venus avec ce genre de questions. Non, Mais suis je vais en train vous de répondre. suivre, Je vais vous ce que répondre. vous dites. Je suis en train de vous aider à vous exprimer. Non, 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 Sinon, mais... si je suis avec vous, vous En n'allez fait, pas... je peux répondre. Je peux répondre. Restons dans l'évangile. Quel est le vrai évangile? L'évangile, c'est ce que les apôtres ont prêché. Non, mais qu'est-ce que les apôtres ont prêché? C'est ce que nous expliquons. Christ, Je te hein. donne l'exemple. Paul arrive à Éphèse. Il y a un temple construit pour le dieu, la déesse Diane. Donc tout le monde y va adorer. Je ne trouve nulle part dans les Écritures, Paul a réuni les intercesseurs pour détruire cet autel de Diane. La Bible dit, l'apôtre Paul a prêché l'évangile. Et les gens ont quitté là-bas, sont venus à lui. Prêchons l'évangile, les gens quitteront ces choses. Et Et ils j'ai viendront compris à Dieu. une chose, c'est ce que nous allons Prêchons faire. l'évangile. C'est ce que nous allons Je faire. vais Pasteur ajouter, Jetro, je Pasteur vais Bosco. ajouter, maman, je vais Oui. ajouter. Vous savez, quand Pierre arrive chez Corneille, il ne lui parle pas du Saint-Esprit ni du baptême du Saint-Esprit. La Bible dit au moment qu'il lui parlait que le péché est pardonné par Christ et Christ est ressuscité. Quand David parlait de celui qui ne va pas connaître la corruption, il parlait du Christ. La Bible dit le Saint-Esprit est descendu. Si je vais, prenez le premier message de Pierre le jour de la Pentecôte. Il a tellement dépeint Christ sans parler du péché, Ils ont gagné sans plus de parler 3000 des démons. âmes. La Bible dit les gens avaient les cœurs vivement touchés. Finalement, il a parlé du péché. Il a parlé du Christ. Finalement, il a Et fini ce par jour-là, Il a le jour parlé de la du Christ. Pentecôte, il y a Il a eu plus parlé de du 3000 Christ. âmes. À la S'il vous fin, plaît, il a Pasteur fini par Jetro. Il a parlé du Christ. S'il la vous fin, plaît, pasteur. s'il vous plaît, Pasteur Jetro. En fait, Ouais. ta grandeur, c'est pas un débat. Non, non. Oui, c'est pas un débat. Alors, je vais essayer un peu j'ai compris, et j'espère que ceux qui nous regardent à la maison ont compris également ce que l'homme de Dieu veut nous dire ici. Moi, je vais les dire avec de mots simples. Et peut-être ils sont passés par la théologie, vous voyez, donc il faut les comprendre. Alors, moi, je ne suis pas passé par là. Je comprends ceci, que nous devons prêcher Jésus-Christ. Nous devons prêcher l'amour de Dieu. Est-ce que ça dérange? Je vais continuer, Pasteur Jean Bosco. Une fois qu'on prêche à Maman Dorcas, ce que Christ a fait pour moi, a accompli pour moi à la croix, automatiquement, Maman Dorcas doit d'elle-même, par le Saint-Esprit que j'ai reçu le jour où j'ai donné ma vie à Christ, je dois refuser le mal. Je ne veux plus pécher. On n'a plus Non, le droit Maman de Dorcas, continuer à laisse-moi pécher. même m'expliquer Non, ça bien. je dois, puisque Christ vit en moi, j'ai Pardon, compris Maman son amour Dorcas. Aidez-moi, laisse-moi l'expliquer très bien. avec des termes simples. Mais je suis dans le terme On va simple faire l'appel aussi. parce que je veux bien gagner cette âme Je- qui nous je- regarde. Maman Dorcas, la Bible dit la grâce de Dieu a manifesté et elle nous enseigne. Prêchons la grâce, laissons Oui. la grâce dans le cœur des gens. Il va faire.
elle va faire son Et travail. en plus, elle nous enseigne même la piété. Elle va faire le travail. Le pasteur Jean Bosco prêche la grâce. Parce que je comprends que quand Christ est venu, la Bible dit, la parole s'est faite chair, n'est-ce pas? Pleine de grâce et de vérité. Cela veut dire, quand on regardait Jésus-Christ marcher, c'était la grâce et la vérité ambulantes qui marchaient sur les routes de Jérusalem. Et la Bible dit, la loi a été donnée à Moïse, la grâce est venue. Donc c'est une personne. Et là, quand la personne reçoit la grâce de Dieu, mais laissez la grâce faire son travail, ce n'est pas tes efforts. Mais là aussi, il y a un problème, l'homme de Dieu. On va faire l'appel, mesdames et messieurs, mais pardon, mon réalisateur. Là aussi, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Là aussi, il y a un problème. D'après moi, là aussi, il y a un problème. Puisque les gens comprennent mal également le message de la grâce, c'est comme si cette grâce nous pousse ou nous envoie, nous demande, nous ordonne, nous autorise finalement à pécher parce qu'on sait, vous l'avez dit, je pêche, Dieu me pardonne. Donc je vais pécher, je suis sous la grâce, ben Seigneur, pardonne-moi. Demain encore, je vais refaire la même chose parce que je suis sous la grâce. Dorcas, nous savons que... Les gens ont mal compris également. Non. La question que vous posez partout, la grâce est prêchée, on revient toujours à la même chose. L'apôtre Paul l'a dit, pécherons-nous pour que la grâce abonde. Il donne loin de là. Loin de là, ça veut dire sans question. La question ne se pose pas dans ces termes-là. Il a bien répondu. Simplement, maman Dorcas, pourquoi on ne prêche pas la grâce? Parce que la grâce est Christ. Nous sommes sauvés par la grâce. Est-ce que la grâce est un médicament contre le péché, ne vient pas fortifier le péché? Pourquoi vous pensez que quand on prêche... Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le péché n'aura pas le pouvoir sur vous. Il donne la raison parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Amen. Mais pourquoi on doit dire que c'est la grâce qui doit favoriser le péché? Et je pose la question. Si dans une église qu'on prêche la grâce, quelqu'un pêche, on dit c'est à cause de la grâce. Et là, on prêche la sanctification. Si les gens pêchent, pourquoi on n'attribue pas ça au message? La Bible dit nous n'avons pas le ministère de la condamnation. C'est une manière Christ tout à fait nous a détournée. affranchi la vérité, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en il n'y a plus de Christ. condamnation. Une dernière question. Romains chapitre 1 et 8, chapitre 8, le verset 1. Pardon, parce qu'on va faire l'appel parce que vraiment on a consommé tout le temps. Ça va nous aider avec On va l'appel. vraiment consommer Quelle tout le sera temps. la responsabilité de celui qui écoute le message de la grâce? Croire, simplement. Toute la vie chrétienne est basée. Et parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte que le fondement de la vie chrétienne, c'est la croyance. Et quand je parle croire, ce n'est pas juste une roue de secours. Quand tu es malade, tu crois. La Bible dit le juste vivra par la foi. Ça veut dire toute notre vie, les décisions, la philosophie, le choix, la marche, tout ce que nous faisons est imbibé par la foi. Comment manifester la foi? La foi, la foi, la personne qui a ça et qui vit ça, il est conscient de cela. Je ne sens pas mon cœur, mais j'ai le cœur. Je ne sens pas la tête, mais j'ai la tête. Je ne suis pas au niveau des sentiments. Je suis au niveau de la conviction. Je suis au niveau de la conscience. Nous sommes au niveau de la conscience, n'est-ce pas, que vous avez pris conscience également dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous parlons du vrai évangile. Cette parole vous a touché. Tout tourne autour de Christ. Le seul chemin qui nous amène vers le Père, c'est Christ. Le seul qui a vu le Père, c'est lui. Et lui, il vient se révéler, il vient nous révéler également des choses. Alors, nous allons donner l'occasion à cette personne, nous allons demander à notre invité, le pasteur Jean Bosco, de regarder la caméra qui est en face de lui, d'aider cette personne finalement qui a compris, qui a pris conscience et qui, après avoir compris et pris conscience, prend la décision finalement d'ouvrir la porte de son cœur pour laisser Christ. Maman Dorcas, vous savez pourquoi je souris? Pourquoi? Vous venez de prononcer l'une des plus belles phrases de la journée. Il dit, Jésus-Christ est le seul chemin qui amène au Père. Jésus-Christ n'est pas le seul chemin qui amène à Dieu. Parce que même quand Jésus-Christ n'était pas venu, les gens allaient à Dieu. Mais il est le seul chemin qui amène au Père. Amen. La plus grande révélation de la nouvelle alliance, et je m'adresse à mon ami et mon ami qui est en train de me suivre, que Dieu veut devenir ton Père. Et tu peux oser de l'appeler ton papa. Et la Bible le dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est simple, c'est juste dire Seigneur Jésus-Christ.
je te reçois dans mon cœur. Je veux que tu t'installes et que mon cœur devienne ta demeure. Je crois à l'œuvre que tu as compris, que tu es mort pour moi, ton sang a été versé pour moi et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Juste cette prière-là, c'est suffisant pour que tu sois sauvé. Et c'est si simple que cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, ces acclamations, c'est une façon pour nous de t'accueillir ou encore de vous accueillir dans la grande famille des enfants de Dieu. Et la Bible dit qu'il y a une grande fête qui est organisée au ciel finalement parce que maman, papa, soeur, frère, tu viens tout justement de prendre cette décision. Alors je l'ai toujours dit, si tu n'as pas une église d'attache où on ne prêche que, on ne te parlera que de Jésus-Christ, nous pouvons t'aider. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. J'aimerais bien poser cette question avant de clôturer, si tu me permets. Qu'est-ce qui fait que nous puissions compliquer l'évangile? Vous avez dit ici, c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle est si simple. Elle nous a été donnée gratuitement. Mais qu'est-ce qui fait que vous les compliquez comme ça? Je crois que la complexité de l'homme est aussi, je ne pense pas que le pasteur qui ne prêche pas l'évangile, ils le font sciemment. C'est l'héritage qu'ils ont reçu de leur père. Et le contexte dans lequel nous nous trouvons, en fait, quand vous lisez bien le passage que je vous ai donné à Galates, l'apôtre Paul est en train de faire remarquer cela. Il dit quelque chose qui le touche. Il dit qu'il vous a envoûté, qu'il vous a ensorcelé. L'ensorcellement, c'est lorsque, n'est-ce pas, tu quittes l'évangile pour choisir un autre évangile. Le mélange. C'est comme ça le jour que Jésus-Christ va se transfigurer sur la montagne. Il y avait Jésus, il y avait Moïse et il y avait Élie. Et quand Pierre a fait l'erreur de le mettre tous au même pied d'égalité, Dieu n'a pas laissé ça. Il a fait disparaître le prophète et il a fait disparaître la loi. Et Jésus-Christ est resté seul, il dit écoutez-le. La voix que nous devons écouter aujourd'hui, c'est la voix du Christ. Donc, que les pasteurs connaissent mieux Jésus. Regardez maman, est-ce que vous n'êtes pas choqués de voir que l'incarnation, Dieu qui s'est fait homme, nous le prêchons seulement à Noël? Et le reste du temps, nous parlons d'autres choses? Ça ne vous choque pas? Quand le chrétien dit « je suis croyant », quel est le contenu qu'il met dans sa croyance? Les démons? Les liens? Les combats? Mais c'est pas... À la fin de nos messages, on dit toujours que c'est Jésus qui gagne, non? Mais vous utilisez même ça... s'il y a les démons, donc c'est Jésus vous qui utilisez ça comme formule. Il doit être l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas une formule pour clôturer la prière. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement à la fin. C'est la fin, mesdames et messieurs. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de questions. Quand on est en face de l'homme de Dieu, on ne se fatigue pas, on a tellement de choses. Finalement, on veut le faire parler, on veut vraiment prendre ce qu'il y a en lui, n'est-ce pas? Alors, nous espérons, avec la grâce de Dieu, qu'il nous reviendra encore. Rapidement, les programmes de l'église sont précieux. Le pasteur Jean Bosco reçoit quand? Le numéro de téléphone également. Maman Dorcas, l'annonce la plus importante, c'est que à partir du 30 mars jusqu'au 31 avril, nous organisons la haute école de la grâce. Parce que beaucoup de gens posent des questions d'ici et ailleurs. Il y a beaucoup de confusion autour de cela. Et je trouve parfois c'est malhonnête ce que les gens disent au nom de la grâce. Parce que les mêmes personnes, parce qu'il y a le psaume-grâce, les mêmes personnes qui combattent la grâce, ils les chantent. Et quand Dieu le bénit, il dit grâce à Dieu. Mais à la fin, il est contre la grâce. Et c'est là où je ne comprends pas, c'est la confusion. La confusion, c'est la fusion de cons. Mais nous ne sommes pas des cons. Nous sommes les gens intelligents et sérieux. C'est comme ça, il y a lieu que nous puissions comprendre c'est quoi la grâce. La grâce, c'est la sanctification. La grâce est le péché. La grâce, c'est ici. Je vais enseigner vraiment à partir du 30 mars, tous les jours, à l'exception des samedis et dimanches, à l'église du Sang Précieux, derrière la maison de commune de Calamou, pas très loin de Rond-Point Victoire, ou bien les gens qui veulent bien voir sur les réseaux sociaux, nous adressent, nous écrire. Il y a beaucoup des amis déjà de l'extérieur qui vont venir. C'est disponible à tout le monde, c'est ouvert à partir du 31 mars jusqu'au 30 avril et de 8h à 12h, tous les jours, le matin.
Le pasteur a des questions sur la grâce. Il y en a bien d'autres. Les pasteurs prêchent beaucoup l'Apocalypse. Je vais dire mon approche de l'Apocalypse par rapport à la grâce. Et tout ça, il est important que nous venons, au lieu de critiquer. Vous savez, l'apôtre Paul l'a dit, ce sont des gens qui font dire des choses que nous ne disons pas. Le pasteur Jean Bosco est contre la délivrance. Le pasteur Jean Bosco est contre le combat spirituel. Mais c'est faux, maman. C'est faux. C'est faux et c'est archi faux. Vous allez expliquer tout ça. On va tout expliquer. On va tout avril. expliquer si vous venez à notre école, la haute école de la grâce. Et vous êtes la bienvenue. Oui, Voilà. la haute école de la grâce. Il y a un numéro de contact 081 508 9 366. Par ces numéros-là, vous pouvez directement me contacter. Voilà, le numéro est donné. Le Donc numéro plus est affiché. 243 81 508 9 366. Voilà, mais sinon prenez rendez-vous du 30 mars Du 30 mars au 30 avril. Un mois plein de 8h à 12h. Allez-y, il sera là. Il va répondre également à nos différentes questions, surtout sur la grâce. Et les gens qui viennent à mon école, première semaine, ils ont beaucoup de questions. Deuxième semaine, il n'y a pas presque plus de questions. Mais là, maintenant, il y aura 4 semaines. Il n'y a plus de questions Il y aura parce que plus de questions. c'est écriture après écriture. Voilà. Alors, aidez-nous aussi à mettre tout ça dans un ouvrage. Je sais que vous êtes déjà écrit. Donc, c'est un peu de le condenser. Les prochains livres, ce sont les mensonges que nous écoutons souvent les dimanches à l'église. Et bon, ça c'est une autre émission. Pasteur Gétro, votre programme également. Vous êtes pasteur? Oui, nous sommes Assemblée des Saints de Kinshasa Kauka sur Prévoyance numéro 45, voisin. Bah, tu es à côté de moi. Juste à côté, toi hein. aussi. Oui, juste à côté. Bon, nous faisons le même travail. Nous les faisons de l'autre côté, vous le faites de l'autre côté. Donc dimanche 8h à 11h30, nous parlons, comme le révérend l'a dit, Apocalypse sur la dernière guerre de la Bible, Apocalypse 28 à 10. Là, c'est le mensonge ou c'est la vérité? Parce qu'il a parlé du mensonge que nous écoutons à l'église. Alors... Là, à ce niveau-là, c'est le... Là, c'est entre nous, en fait. C'est la vérité et même les révérends. Non, là, c'est entre nous. Oui. Je dis, c'est en Il peut dehors vous avec... confirmer que c'est la vérité. Ok. Donc, 8h à 11h30, dimanche, Prévence 45 quartier, Kauka Comé de Calam, mercredi, vendredi, 16h à 19h30. Notre numéro de contact, c'est 09 98 40 52 62. Voilà. 09 98 40 52 62. Je remercie beaucoup les révérends. C'est un plaisir, pasteur. C'est l'un des hommes de Dieu qui défendent les messages qu'ils prêchent. Et excusez-moi s'il y a des moments où j'ai... Vous savez, je suis passionné de ce que je prêche. Et parfois, c'est la passion qui m'emporte. Ça n'a rien à voir. C'était bien. À un moment donné, j'ai senti que ça, c'est plus ta grandeur, ça devient un débat. J'ai dit non, je vais les calmer. C'était une manière de faire parler. Voilà, alors nous sommes vraiment honorés, Pasteur Gétro. Ça m'a fait plaisir de co-présenter cette émission avec vous. Oui. Vous voyez que de ce côté ici, on est mieux que quand on est de l'autre. Ici, on est beaucoup mieux parce que on est en train d'offrir. C'est ça. Non, merci, c'est Pasteur Gétro. Vous voulez bien entrer en contact avec lui. Il a donné son numéro. Le rendez-vous pour le mois de mars. Donc, on va clôturer le mois de mars en commençant ce rendez-vous. La haute école de la grâce. Du 30 mars au 30 avril, de 8h à 12h. De lundi à vendredi. De lundi à vendredi, au sein même de l'église Sang Précieux. Les portes de cette église seront grandement ouvertes pour nous accueillir. Donc, allez-y, venez avec des questions. Si vous ne comprenez pas, il sera là pour répondre à vos questions. Merci à la chorale qui est bien habillée. J'aime bien la tenue. À la télé, ça fait beau également à voir et ils ont chanté merveilleusement bien. Merci à tout le monde, à la grande équipe d'État Grandeur. Si vous avez aimé que la gloire revienne à notre Dieu, on avait commencé avec la prière. Nous allons nous lever. On va clôturer ce moment également avec une courte prière par l'homme de Dieu, le pasteur Jean Bosco Kindomba, et la chorale va nous proposer un cantique. Ça fait longtemps que j'ai vu Dad en train de danser, donc j'aimerais bien le voir encore aujourd'hui. Si vous pouvez m'accorder cette grâce-là, pasteur, on va clôturer avec la prière. Seigneur, au moment que nous avons d'une manière tout à fait succincte partagé cet évangile de ta mort, de ton ensevelissement et de ta résurrection, bénis quiconque qui va prêter l'oreille à ce message, que ce message crée la foi
et amène les hommes et les femmes au salut. Bénis cette émission, ta grandeur et ta servante qui la présente et tout ce qui travaille autour de cela, Seigneur. Garde-le pour toi. La Bible dit, lorsque nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle. Bénis-le, Seigneur. Merci pour les pasteurs, pour l'œuvre qu'il accomplit, pour le travail qu'il accomplit. Bénis-le, Seigneur. Tourne ton regard vers lui, accorde-lui ta grâce, qu'il aille très loin, Seigneur. Merci pour ton amour qui envahit nos cœurs. Nous voulons connaître la largeur, la longueur, la hauteur de ton amour. Ouvre nos yeux afin que nous puissions te connaître. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Pour tes bontés infinies et ta grâce dans ma vie, je dis reçois la louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, moi je dis reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Alléluia. Toi qui guéris les malades, et tu fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oh Seigneur, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois. Hey. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, qui a fait tant de merveilles pour que reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma chanson, oh Seigneur, reçois ma louange, acclame le Seigneur pour ce cri de joie. Come on, hey, clap your hands, clap your hands, clap your hands. Jésus a vaincu. Chante-le avec moi. La Bethanie, Jéhovah, oh Sali, la Bethanie, ayo Jéhovah, oh Sali ami, Yaba, 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 on va les chanter jusqu'avec le domaine. Yaba, 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 oh, acclamons le Seigneur. Come on. Yamba, Yamba, Alléluia. Namakambo nyonso lolengo linge. Ozwaka nkembo namakambo nyonso lolengo linge. Tu peux prendre gloire en n'importe quoi, Jésus. Alléluia. Tu peux prendre gloire en n'importe quoi, Jésus. Alléluia.
قلبي بني نزنجات بوك لدوغي النار ما بلي